Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes activités de mémorisation où aujourd'hui je voudrais vous présenter 7 conseils pour rédiger vos fiches de révision afin qu'elles soient faciles à relire rapidement et efficacement comme une vue synthétique lors de vos révisions, ceci tout au long de l'année ou lors d'une période de révision ou encore juste à la veille d'un examen blanc, voire le bac. Pour réviser, une des meilleures méthodes est encore de faire ses propres fiches de révision en notant les idées importantes du cours. Ainsi, vous commencerez déjà à mémoriser et plus encore à chaque fois que vous réviserez. Cette méthode vous permettra de restituer les informations au bon moment. Voyons à présent les 7 conseils que je peux vous donner afin de construire une fiche de révision qui doit être claire et synthétique afin d'être lue rapidement, et ceci sur des fiches Bristol de couleurs différentes en fonction des matières, comme par exemple du jaune pour les maths, du vert pour la physique, etc. Le premier conseil que je peux vous donner au niveau de cette fiche de révision est de noter en haut la matière et le numéro de la fiche. Ainsi, il vous sera facile de classer vos fiches, mais également de retrouver facilement une information, ou une fiche, bien sûr. Le deuxième conseil, c'est le titre. Il doit être clair. Et éventuellement, si vous avez une abréviation, marquez-la. Ça, c'est une abréviation classique, le X de l'atome. Troisième conseil, dans le corps, d'une manière générale, ne rédigez pas des phrases et des phrases. Ici, il ne s'agit pas de recopier le cours. Simplement, des observations qui vous semblent importantes. Une, par exemple, où je peux dire que la charge, Q, c'est l'abréviation de charge, X, nous l'avons vu, c'est l'atome, est égal à 0. En effet, un atome est neutre. Bien. Quatrième conseil, c'est de noter les mots-clés ou les idées clés de votre cours. Et ici, j'ai marqué donc des abréviations que l'on trouve partout. Ça va être très pratique dans la prise de notes. Ici, vous les avez déjà énumérées. L'électron, le proton, le neutron, la charge, l'atome et le noyau. Ici, pour l'électron, j'ai mis un petit moins pour dire que c'est une charge négative. Le proton avec un petit plus pour une charge positive. Et ici, le neutron avec un petit zéro pour dire qu'il est nul. La charge nulle. Bien. Vous pouvez encore en rajouter, mais ça va être très pratique. Le jour où vous lisez votre fiche de révision, vous avez tout sous les yeux. Passons à présent au 5e conseil. Ici, je vous propose de réaliser un petit schéma pour expliquer le cours. Ici, c'est très simple. J'ai marqué NY avec une bulle pour dire que c'était le noyau et qui comprenait un proton et un neutron. Et tout autour, un cercle avec un électron pour dire qu'il y a un électron qui gravite autour de ces derniers. Et j'ai rappelé ici que la charge était nulle. Le 6e conseil, je vous propose de le marquer en rouge. En fait, tout ce qui est en rouge à l'intérieur, c'est à apprendre par cœur. C'est des choses qui sont immuables, qu'on ne peut rien faire qu'apprendre par cœur, parce que ce sont des formules, des dates, ou encore des citations, ou mieux encore, bien sûr, des définitions. C'est immuable, il faut les connaître par cœur. Et il faut bien sûr les écrire en rouge. Voilà. C'est une formule que j'ai marquée ici, donc sur les liaisons.
Enfin, je voudrais passer donc au 7e conseil, ici, où je vous propose de réaliser une auto-évaluation personnelle que vous trouverez vis-à-vis donc des annales ou des questions qui ont été déjà posées sur ce sujet. Exemple, moi j'ai trouvé que, eh bien, on posait souvent la question, est-ce que la masse du noyau est égale à l'électron, par exemple? Ou est-ce que la masse de l'atome est égale à la masse de l'électron, etc. Donc ici, on peut dire que la masse du noyau est quasiment la même que la masse donc de l'atome. En effet, la masse de l'électron est très négligeable. Dès que vous avez suivi votre cours, vous pouvez remarquer que les informations mémorisées restent dans votre cerveau, ici, d'une manière constante sur les 24 premières heures. Puis, décroît rapidement pour arriver à 0 au bout d'un mois. Si vous ne faites pas de révision entre ce premier jour et le 30e, l'information sera quasiment oubliée, effacée. Eh bien, je vous conseille donc de réaliser cette fiche de révision au bout de 24 heures. Ça sera d'autant plus facile que tout est présent. Effectivement, la mémorisation ici est à 100% de son potentiel. Alors, vous réalisez donc la mémorisation ici au bout d'un jour, ce qui va donc reporter un petit peu cette mémorisation de 7 jours. Elle sera disponible à 100% pendant 7 jours. Voilà. Mais bien sûr, va redécroître au bout d'un mois. Bien. Ici, le souci, c'est bien sûr de pérenniser la mémorisation d'un cours dans le temps afin qu'il soit constant. Ici, nous l'avons vu dans la courbe de l'oubli dans les premiers cours, qu'il faut faire une fiche de révision, bien sûr, le plus rapidement possible, dans les 24 heures, puis réviser cette fiche de révision dans les 7 jours qui suivent, puis au moins une fois par mois. Ce qui va permettre de pérenniser l'information, ou du moins de mettre la mémorisation de votre cours de manière constante dans votre cerveau. Et bien sûr de pouvoir l'utiliser rapidement et efficacement. Avant de terminer ce cours, voici mon dernier conseil pour la révision ultime des fiches de révision, et ceci juste avant l'examen ou le bac. Révisez toutes vos fiches de révision munies de vos surligneurs et insistez sur les points importants. Si ce cours vous a aidé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez mes cours dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.